Disco Dog, c'est un pit avec des excellentes phases d'avantage. Oui, clairement, oui. Clairement, genre, je pense peut-être le pit en France qui a les phases d'avantage les plus optimisées. Oui. Donc là-dessus, il est bon. Ah, on a les résultats et c'est 3-0 pour Indy, 3-0 d'accord, pour Indy. d'accord, Ah d'accord, d'accord. ouais, ok. Donc, Il y a peut-être moyen que Disco Dog ouais, prenne enfin sa première victoire contre Indy. peut-être. Et ben c'est Peut-être parti. pas. Et ben c'est parti. Et on part directement Small Battlefield Oui. classique, hein, map relativement neutre entre Oui. guillemets, hein, du côté des deux joueurs. Oui. Et Indy qui Ouais, directement il commence nous direct met avec des grosses tatanes. Ok, oui. En plus, une des choses qui surprend surtout avec Terry, c'est surtout sa vitesse. Pour un Shoto, c'est un Shoto qui est très rapide au sol, hein, le plus rapide même. Même rien. Comme Shoto ou... Non. Non. Tout de même, tout de même. Non. Il a pas de boule de feu. Il a pas de boule de feu. Ouais, donc c'est vrai. C'est pas un Shoto. c'est pas un Shoto. Tant pis pour lui. Mais oui, donc ouais, c'est clairement le Shoto le plus rapide au sol. Et en plus, il a le crack shoot qui permet d'approcher très rapidement les projectiles. Excellent move. Excellent move. Très peu considéré parce que voilà, on n'y pense pas forcément, mais c'est peut-être un des meilleurs moves de Terry avec une shield pressure exceptionnelle, très safe, ça sort vite, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est vraiment un très très bon move. Et ça passe même les projectiles, attention. Hein. Ouais, ça peut passer certains projets. Ouais, vu que le shoot il passe juste au-dessus du projectile, en fait, Exactement. Ça permet d'approcher un joueur qui est trop des projos, on va dire ça. Voilà. Après, Disco Dog, c'est pas forcément un zoner, tu vois, à la flèche. Oui. C'est plutôt, il va tenter des retreat faire, des nerfs, tu vois, pour. Oula, ça bourre du côté de Indy, mais. Attends, je reconnais ça, il a roulé sa tête sur la manette là. Écoute, ça marche. Hein, voilà. Je te jure. Il a joué. Les flèches à nouveau. Troisième flèche, quatrième. Non, la quatrième qui ne passe pas. Indy qui a bien conservé son saut, très bien vu de sa part. Ouais, par contre, le tilt, bien vu de la part du Disco Dog. Très bien vu. Un des gros points forts de Disco Dog, c'est clairement son edge trap qui est incroyablement dur à s'en sortir, surtout quand tu es Terry Bogard, hein, surtout. Terry Bogard peut avoir du mal dans certaines situations de sortir du edge trap, mais après il a quand même des options comme tout simplement le power dunk et le crack shoot, hein, tout simplement. Mais sinon, vraiment, l'avantage set de Disco Dog est incroyablement optimisé. Ouais, et en parlant d'avantage set, je te coupe deux petites secondes. Vas-y. Je sais pas si t'as vu avant la phase qu'il nous a proposé à quasiment une cinquantaine de pourcents en une seule ouverture. Oui. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça quasiment en combo. Surtout avec Pete, qui n'est pas un personnage connu pour avoir les phases d'avantage les plus explosives. Mais Disco Dog, lui, arrive à nous proposer quelque chose de vraiment fort. Vraiment, oui, et en effet. Ça fait peur d'affronter Disco Dog, hein. N'importe qui affronte Disco Dog, il voit d'un coup, il ouvre une ouverture, il met un air, hop là, bravo, t'as pris 50%. Ah ouais, c'est ça. Et en plus sur un personnage, sur un Shoto qui lui-même met beaucoup de pourcentage, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix d'être optimisé, on va dire ça. Ouais. Bah, Indy, c'est un joueur qui est optimisé, hein. Il connaît ses combos, il connaît son perso, de toute façon. En majorité, il joue Terry, il y a peut-être un snake par-ci par-là, tu vois, qui traîne, mais ça reste avant tout un main Terry. Je savais même pas que Indy avait un snake. Ouais, bah, il a joué un peu en bracket aujourd'hui, mais il va pas le sortir. Oui. Il va pas le sortir face à Disco. Je pense pas. Ou en tout cas, ce serait, à mon sens, pas une très bonne idée. Ouais, déjà Disco Dog, il connaît déjà très bien le match-up Snake, hein. Merci Mikoji pour lui, mais voilà. Bon, forward d'air en drag down dans ce match. On va pas encore prendre le kill, par contre, le dernier. D'ailleurs, quelque chose qui est important à noter, on a vu quasiment aucun edge joueur réussi du côté de Disco Dog pour le moment. Je pense qu'il n'y a pas, en fait, la chose, quand tu essaies d'edgeguard un Terry, il n'y a pas assez de range pour l'edgeguard. Tu risques, je comprends qu'il y ait une peur en fait du côté de Disco Dog d'aller edgeguard un Terry et finalement te faire, soit tu te fais spike par son up B, soit tu te fais spike par son power dunk à la fin en fait. Il y a des choses qui effrayent. Et après, je pense qu'il préfère mettre la pression au ledge pour être sûr d'être safe en fait et rester le plus au pourcentage tout simplement. Après, je pense qu'il préfère rester sur le ledge trap et puis un peu plus tard peut-être aller sur la GR pour surprendre justement Indy. Je pense qu'il y a aussi quelque chose derrière ça. Après, il est peut-être simplement plus confiant sur son ledge trap que sur son edge guard. Oui, parce que malgré le fait que on le voit majoritairement comme un personnage qui est attaché au sol, ça reste une excellente recovery. Oui, il a une très bonne recovery. Hein. Par rapport à Ken et Ryu, voire même Kazuya,
On a le crack shoot, le burning knuckles et le power dunk qui peuvent permettre de mix up quand même plutôt bien. Et on a aussi un EB intangible. Donc du coup, il faut faire attention à la recovery Terry. C'est loin d'être une recovery facile à punir. Cependant, ce qui est facile à punir, c'est un saut en zone rouge avec 3 EPR du côté du disque. Ok, oui. Là, Indy a beau avoir commencé avec 50%, en donnant un combo à 50%, il a failli perdre sa stock là, sur ce coup-là. Ah, comme je l'ai dit avant, ça fait peur le power dunk fait très peur quand on essaie de la garder. Ouais, parce Le que dos est de sortie quand même. effectivement, il y a la possibilité de spike à la fin du move et malheureusement un combo qui ne passera pas, qui aurait pu permettre de prendre la stock, mais Indy qui reste quand même sur une game plutôt solide malgré un léger retard pour le moment. Oui. Sur le retard qui peut être tout simplement rattrapé. Le down smash était un peu bizarre, j'aurais préféré un down smash. Un forward smash je pense aurait tué, mais un down smash... Même un up smash en fait. Un up smash oui effectivement, mais je pense que c'est simplement une habitude parce que le down smash sort beaucoup plus vite. Donc après une roll ou une spot dodge c'est plus intéressant et plus safe de garantir une punish avec un down smash que de tenter un forward smash un peu greedy. En effet. Et connaissant Disco Dog, je sais que c'est un joueur qui préfère tenter ce qui est sûr plutôt que des choses incertaines, même s'il y a un reward un peu meilleur. Ok, oui. Et en tout cas, Indy là, qui est à l'image de la game 1, accuse déjà un léger retard. Ça va commencer à être compliqué à rattraper, rien d'impossible hein, évidemment. Rien d'impossible, on est Terry Bogard après tout donc... C'est ça, on dit Terry puis c'est pas non plus un retard... On trouve le kill et puis on met les pourcentages rapidement quoi. Attention là par contre le d'un titre Burning Knuckles, qui est anglais voilà. Mais oui, Burning Knuckles qui prend la stock. Mais ouais, comme on l'a vu précédemment au début de game, Terry Bogard ça met énormément de pourcentage. Très bel air dodge, très bel air dodge. Je pensais pas qu'il chopait l'edge avec l'air dodge depuis cet endroit là. Mais écoutez... le tech. Oh, y a pas de dommage, pas de tech. Première adjust qui passe, important à noter je pense. Première adjust qui vraiment concrétisera sur une stock et il dit qu'il de nouveau accuse un retard à l'image de la game 1. Un énorme retard même, on a déjà du 40% mais une stock entière de retard. Après de nouveau on parle d'un Shoto, on parle d'un personnage avec beaucoup de kills confirme, donc ça peut partir. Ça peut partir vite. Exactement, mais là une petite phase là. Exactement, on le disait, ça peut partir vite. Ça a failli partir vite. Pas tout de suite. Très bonne DI de la part de Disco Dog là sur ce power dunk. Attention de ne pas trop punir trop vite justement ce power dunk. Attention. Mais Disco Dog qui arrive pas à edgeguard et par contre Indy qui est excellent sur ses recovery. Il mixe up très bien. En soi il n'a pas vraiment le choix vu que de l'autre côté tu as Pete, 3 jumps, très bonne mobilité aérienne. Très bon. Mobilité aérienne, pas tant que ça au final. C'est un personnage qui est relativement lent en l'air, qui a certes un drift correct, mais qui est lent et qui est... C'est pas un Yoshi ou un Puff, tu vois. C'est pas... En vrai, c'est vrai que c'est pas un Yoshi ou un Puff, mais on va dire qu'il a une mobilité aérienne moyenne. Ouais, c'est moyen, tu vois. Alors certes, il a des multi-jumps, il a des multi-hits, il peut rester en l'air longtemps, et je pense que c'est surtout sur les timings, tu vois, qu'on peut changer quelque chose du côté de Disco, parce que niveau mobilité, il peut pas changer le jeu, tu vois, il peut pas changer le fait que Pete, c'est lent au sol, c'est vraiment lent au sol. Attention, il avait le up smash, mais malheureusement le smash ne sera pas puni. Et là ça va pas être puni non plus. Et là, ça prend pas la stock encore, très belle DI. Indy qui me fait mentir avec une belle DI. Effectivement. Comme quoi l'animation de fin jamais la réponse. Rien de nouveau, hein, ça sur Ultimate, cette animation de fin. Rien de terrible. Et par contre, cette animation-là, rien de terrible, Bogard. Très belle blague, mon cher Tamoga. On a rigolé, hein. Non. Il ment. Je mens. Je mens. Désolé. Voilà. Écoutez, en tout cas, Indy qui prend un peu son temps. Là, il a actuellement c'est 2-0 pour Disco Dog. Indy qui est peut-être en train de se ressaisir pour cette troisième game. Après tout, le set n'est toujours pas terminé. Le set n'est pas fini. Hein. Loin de là, peut-être même loin de là. D'ailleurs, je profite qu'on ait la cam bien focus sur les joueurs pour dire que j'adore la veste de Indy. Je l'ai déjà dit 3 fois aujourd'hui, mais vraiment genre je l'aime beaucoup. Je pense que Indy a probablement le meilleur drip de France en termes de smasher là. Oh non. Si, allons. Soyons quand même raisonnables. Il est beau, certes, je suis totalement admiratif de lui. Voilà, je suis un grand fan de Indy Bagarre, mais tout de même, soyons raisonnables. Désolé, mais moi je suis quelqu'un de très subjectif. Je trouve que
Indy, à chaque fois qu'il. Je- C'est la deuxième fois que je le vois dans ce week-end. Et à chaque fois, je le vois avec un tel drip. Comment je peux ne pas être objectif? je pense que tu maxes. Je pense que tu maxes énormément. Quoi qu'il en soit, Oui, part on game revient 3. sur la game là. on Ouais, revient ouais, sur la Smash game, là. Wheel. Ouais, là, Smash actuellement. Wheel, Smash Wheel. Ça, Et ça, le c'est mon backer. stage, hein. Ça, Le c'est mon backer, stage. le Et backer qui ouais. prendra la stock après une get-up normale de la part de Discodog ou une get-up attack, je n'ai pas vu, je m'en excuse. Et on a une game 3 à l'avantage de Indy. Enfin, on trouve des solutions du côté du joueur de Thierry. En effet, là, ça trouve des solutions. La dash attack qui était très unsafe, mais il n'y aura pas de punition juste derrière. Et là, Indy qui. Ah ouais, unsafe, certes, mais on n'est pas sur un jeu de combat. Ici, en out of shield, les moves ne sortent pas directement. Oui. Pour rappel, il y a 11 frames pour drop le shield, plus les frames nécessaires à la sortie du coup. Donc là, on était peut-être sur un out of shield, frame 14 En effet. ou 15, quelque chose dans ces eaux-là. Oui, En tout cas, rien de suffisant pour punir la dash attack de Darkit. Par contre, Indy qui survit. D'ailleurs, petit rappel, Teddy Bogard, un personnage extrêmement lourd. oui. C'est un personnage qui. Après, habituellement, les shotos sont tous très lourds. Oui, Tout. ah oui, c'est Oh oui. c'est des masses de muscles. Hein. C'est des masses de Clairement, muscles. le muscle est plus lourd que le gras. Voilà, il faut le rappeler quand même. Oui. Et c'est des personnages, ils sont baraques. Hein. Franchement, Baraque. Et Ah. ça les sert bien en soi. Entre guillemets, Ah bah ça peut ça. servir. Hein. ça leur sert même très très bien. Oui. Et par contre, Pete, lui, de son côté, est un peu frêle, un peu fragile. Et il est clairement à des pourcentages où il va pouvoir exploser sur la moindre confiance. Par Ok, exemple, oui. un jab jab power dunk. Donc on a un Discodog là qui essaie de doucement de gratter quand même les petits pourcentages, peut-être même tenter de trouver la stock sur cette edge guard. Bien vu, Discodoc qui nous propose un bel edge guard, un beau ledge trap même devrais-je dire. Ah. Par contre, attention, Ah oui, on ça drop. c'est bien vu. Ah oui, en tout cas ça c'est bien vu de la part de Indy qui a compris que Discodog aime beaucoup faire ses side B cancel. Exactement, side B cancel d'ailleurs. Est-ce que tu sais comment on fait la tech? Non. D'accord, alors pour Ah ouais, la je petite crois que c'est un side B aérien en fait qui cancel. Alors en fait, lorsque crois. Pete roll en sortie de ledge, il est pile à la bonne distance pour pouvoir faire un side B qui va ensuite glisser et du coup n'avoir aucun lag. Donc du coup voilà, c'est une petite tech que Discodoc aime beaucoup. Ça a du flow, c'est cool. Et ça Et- fait les forwarders. Ça fait le café. Et on a un forwarder, effectivement. Un petit forwarder. Un petit forwarder. Parce que Discodoc ce n'est pas seulement un joueur skillé, mais c'est un joueur qui gagne. Et là, on a une game qui est quasiment even, Quasiment. et qui maintenant est à l'avantage de Discodoc. Ne serait-ce qu'un avantage en termes de pourcentage et aussi de position. Parce que sur Smash, on est sur un Oh, platform fighter, les positions sont importantes et on ne veut pas être en dehors du terrain pour Indy, qui est dans une situation compliquée avec un gros déficit de pourcent désormais, mais heureusement qu'on sait que Attention, ça reste quand même un shoto. Les déficits de pourcentage, ça veut souvent rien dire quand tu as un shoto. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on a un petit 54%, mais j'ai pas envie de faire le commentaire curse, mais, Ouais, la tech qui est bien ça vue peut du être côté de très Indy. effrayant du côté Par de. contre, Discodog. on a le go, il confirme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer là du Oh côté que de oui. Indy. Attention, Ah pas oui. n'importe quoi peut tuer. Oh. Là, on n'a pas osé la combo. Et là, est-ce qu'on va la tenter? Non, Non, de ça nouveau, tente on ne tente pas pas. du tout. Peut-être un missing input du côté de Indy. Très surprenant de ne pas Oh avoir là là, de combo. le jump. Indy Ça bagarre. jump. Indy bagarre qui trouve enfin ce go. Indy, le Power Geyser qui punira le jump en auto Oui. shield de la part de Discodog. Oui. Et d'ailleurs, alors, je ne veux pas m'avancer, mais je sais pas si tu as vu, mais sur les deux derniers jabs, à chaque fois, Disco a jump. Oui. Est-ce que Indy l'aurait observé? Et il aurait compris. Je veux pas m'avancer, je veux pas déduire des choses que Indy n'aurait pas déduit, mais c'est peut-être ça. Et si c'est ça, c'est excellemment bien vu Ouais, c'est un big brain de la part même. du joueur d'ancien. En effet, ça a mis énormément de pression du côté de Discodog. Ouais. Et la pression a un peu pris à Discodog et Indy qui trouve justement cette ouverture, cette faille dans Discodog et le Power Geyser qui La touche. faille dans l'armure angélique de Exactement. notre très cher Discodog. Et la faille, il va falloir en trouver d'autres. Parce qu'une seule ne suffira pas pour gagner ce set. On a Oh que encore oui. 2 games à gagner du côté de Indy. Et pour le moment, game 4, on a un Indy qui est chaud bouillant. Oh que oui. Et là, ça va être, actuellement, on est dans un stage qui est plus grand, Town City. Ouais. Attention quand même aux ledges qui sont À plus voir. proches, mais ça peut peut-être les aider, surtout en termes de plateforme. Ouais. Ça peut peut-être aider. À voir à justement, qui les ça Discodog. profitera cet espace. Parce que, ok, du côté de Discodog, on va pouvoir respirer un peu plus. Mais par contre, du côté de Indy, bah, on va pouvoir prendre l'espace qu'on veut au final. Oh parce que que oui. tu vois, Discodog, il va pas tant que ça zoner à la flèche, mais il va plutôt zoner en mid-range. Du coup, bah, Indy, s'il a envie de reculer,
Il bah, recule. il peut reculer. Et autre fait intéressant, on a vu que les phases de ledge trap profitaient majoritairement à Disco Dog. Oh, ça Donc, c'est du coup, bien le fait vu. d'avoir un terrain plus grand, ça va peut-être profiter à Indy, du coup, parce qu'il va être plus dur à envoyer au ledge. C'est ce qu'on verra pour le moment, game très even. Ouais, ça c'est bien vu, bien entendu. Jab jab. Buster Wolf, c'est Buster Wolf, très par exactement. contre, le Power Gazer qui était un peu questionnable. Un peu greedy, un peu greedy. Un peu greedy, oui. Là, je pense que Indy est dans la phase du. Oh, prendre bien des vu, pourcentages. 58,7%. Ouais, comme dit, là, Indy il prend les pourcentages. Je pense que Indy a un peu compris que. Oh là là Oh là 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 là, là. c'était dangereux ça par contre, monsieur Indy. Mais ça passe, donc on est content. Oh là 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 là, le Power Gazer numéro 3. Power Gazer, troisième du nom. Petit-fils de Power Gazer, premier du nom. Et on a Indy avec un stock, un lead d'une stock entière. Ok, oui. Là, Indy, je pense que là, le téléchargement est complété. Indy On a est installé bien la chaud fibre. patate. On a installé la fibre. 1 heure, même pas, pour 600 gigas. Voilà, je ne sais pas si c'est 100 possible. gigas de données sur Disco Dog. Et le Oh là là S-Smash là 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 là, Disco Dog. Disco Dog qui a craqué, Disco Dog Il a qui a craqué. craqué. Il a craqué. Disco Dog Attention, ça demande fait de la calmer. concentration. Ça demande de la concentration. Je comprends un peu la pression quand même du côté du Disco Dog tout de même. C'est Game 5. Game 5, et surtout Game 5. Attends, faut quand même redonner le contexte. On a eu deux Game 2. Enfin, Game 1 et 2 qui étaient à l'avantage de Disco. Genre Oui. déjà un avantage correct. Oui, un petit avantage, oui, quand même. Game 3, très even. Très Indy even. qui gagne sur un rien. Et Game 4, Indy 3 qui... stocks. Il a tout sorti. Ah Il bah a non, tout pas 3 sorti. stocks de stock, oui. Il a sorti tout l'attirail. La sortie, On parle les d'un- Power Gazer, les Power Gazer, les Power Gazer, le Buster Wolf, le Power Gazer. Ah, je te jure, il a fait des... Genre... Ouah, c'était une source thermale qui a fait des geysers à répétition. Vraiment, Indy nous a proposé une Game 4 incroyable. Oui. Et par contre, Disco Dog il nous a proposé une Game 4 en deçà de ce qu'il a pu nous montrer auparavant. Oui. En tout cas, c'est reparti. Ça va aller sur Battlefield cette fois-ci. Donc Changement actuellement, de map de nouveau. changement de map hein, du côté de Disco Dog. Mais on va voir si ça peut justement l'aider justement à trouver justement ce qu'il lui faut justement pour faire craquer justement Disco Dog. Oh, Et le ça va pas power être le dunk cas, en ça va être plutôt spike, l'inverse. Très bien trouvé. Et ça va être l'inverse en fait. Ça va être Et l'inverse. on a Indy qui de nouveau, Il est chaud patate il est actuellement. bouillant, il est bouillant. Il est bouillant là. Et Indy, tu vois, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur, dès qu'il a le flow, dès qu'il est dans la game, dès qu'il a le momentum, c'est le terme précis, le momentum de la game, et ben il est inarrêtable. C'est un camion qui te fonce dessus à plus de 600 km/h. Je ne sais même pas si c'est possible des camions qui vont à une telle vitesse, mais en tout cas, Indy réalise l'impossible en retournant complètement ce set Sur qui le fort était d'air par contre. absolument Très pas à son belle, avantage. très belle phase d'avantage de la part de Disco Dog qui justement a permis d'être décisif peut-être contre Indy. Comme dit, c'est pas parce que tu te prends une stock immédiatement dès le début de la game que c'est la fin. Par contre 77% là qui est bien trouvé de la part de Indy. Indy qui... Disco Dog qui revient dans la game. Oui, il revient quand même doucement sur la game mais s'il faut qu'il trouve les choses du côté de Indy. Ouais. Et surtout une ouverture du côté de Disco Dog pour justement gratter les gros pourcentages. Par contre le Power Dunk qui va justement surprendre Disco Dog. Mais c'est vraiment en neutral où Indy arrive à casser la distance. Oui. En fait, Disco Dog, il faut pas forcément qu'il trouve des ouvertures. Il faut qu'Indy n'en trouve pas. Il est là le vrai problème. Ouh, malheureusement, le C'est hub une qui déconnexion, déconnecte. là. Ouais, ça Ah, arrive. par contre le up smash, Très un beau auto up smash. shield après le pari. Out of Paris. Très beau, très très beau. Et là, Indy qui a un lead, mais Disco Dog qui va clairement pas se laisser faire. Oui, là actuellement, Disco Dog il va pas se laisser faire, mais actuellement il est un peu en train de se laisser faire. Et ça risque d'être un peu Là, compliqué. Deuxième paire. Si on là, malheureusement, ça va être direction le paradis pour le petit up smash, ange. bien vu de la part de Disco Dog. La stock. La stock, Game 5 de ce set de sortie de pool. Tu vois, c'est vraiment, je suis étonné d'avoir ce set directement en pool. Après c'est stack aujourd'hui donc. Ouais. Après, c'est qualification pour le top 8 si Oui. je ne m'abuse. C'est une qualification pour le top 8 Ouais, exactement. ouais. Et Donc, le ok, Power Dunk qui ne prendra pas la stock. Bonne hide de Disco Dog, Oui. on connaît son Smash Bros, c'est pas le problème. Par contre, Indy, attention, on est en ledge trap Disco Dog, donc ne te fais pas toucher. N'importe quoi peut tuer, un back air, un jab jab, un Un Power jab, Dunk, même même un dash attack. Burning Knuckles. Beaucoup de choses, éventuellement une Ouh, dash attack, dash bien attack. vu. Alors Oui. le up smash était
bizarre. Oh, très belle phase là du côté du Disco Dog. Enfin, Oui. on arrive à trouver quelque chose. Mais est-ce que ce sera suffisant pour remporter cette game 5? Ouh là là, pour Dunk, attention le qui n'est pas down cancel, le down smash. smash qui Qui tue. prendra la stock et un reverse 3-0 de la part de Indy qui l'emporte et qui fera top 8. Indy qui est qualifié en top 8, qui est soulagé. Oui. On l'a senti. On se rappelle du quand il a pris une pause après la game 2. Ouais. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Pause, Il s'est collectionné.